Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo Les boîtes c'est sérieux que je consacre ce coup-ci sur la licence Zelda. Une licence que vous connaissez tous bien sûr, puisque alors, je pense que si vous aimez le jeu vidéo, ça serait dommage que vous ne connaissiez pas au moins le personnage de Link et puis tout l'univers Zelda. Donc je vais essayer de pas me planter parce que c'est quand même une grosse licence et il y a pas mal de gens qui sont vraiment fans, je veux dire même hardcore sur ce titre. Donc moi de toute façon le but du jeu c'est de vous présenter des boîtes. Les jeux je vais pas vous les présenter parce que je vais pas avoir le temps de vous présenter tous les jeux tellement la licence est riche. Donc le but de la vidéo c'est de vous présenter des boîtes et puis des notices et puis vous montrer un petit peu l'évolution du personnage de Link et tout son univers dans l'univers de Zelda dans le temps tout simplement. Donc on va commencer par la version japonaise, parce que vous savez que j'adore les boîtes japonaises. Donc je vous présente donc la version de Zelda, le jeu que vous connaissez tous, hein, je vais vous le présenter après en version PAL, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais vous présenter la boîte japonaise, que je trouve assez belle. Le vert bien sûr, on retrouve Link avec l'épée et puis le bouclier. Je vous montre aussi hein, l'arrière de la boîte hein, qui est assez sympa. Je vais vous l'ouvrir parce que je vais pas vous ouvrir toutes les boîtes parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Mais encore une fois, la cartouche est verte. Hein, n'hésitez pas à l'époque à faire au Japon à faire des belles cartouches de toutes les couleurs. Et puis bien sûr, il y avait la carte qui est en état nickel. Voilà. À l'endroit ce sera mieux. Mais ça, cette carte-là, on la retrouve dans la version PAL du jeu. Et puis, bien évidemment, la notice, qui est vraiment superbe, qui est tout en couleur. On retrouve un petit peu les écrans du jeu. Et puis tous les items à retrouver. J'essaie de vous trouver un petit peu d'artwork un peu plus sympa. Mais il n'y en a pas ce coup-ci. On retrouve un peu la carte aussi. Voilà. On retrouve un petit peu les dessins d'illustration sur cette notice qui est vraiment super bêta en plus. Donc le petit Zelda, le tout premier, hein, la légende de Zelda. Alors il faut savoir que le jeu au Japon est sorti dans un premier temps en format disquette, à l'époque, parce que c'était la volonté de Nintendo de promouvoir un petit peu le support. Alors, je vous présente le format disquette hein, de l'époque, là c'est la version de Metroid, hein, donc c'est une disquette toute simple hein, pour les plus vieux d'entre vous, ça rappelle un peu les disquettes qu'il y avait sur Amstrad CPC. Et donc c'était un support que Nintendo voulait promouvoir parce que ça permettait d'avoir une meilleure capacité de stockage tout simplement. Et puis ça a permis aussi également d'avoir des meilleures musiques dans le jeu. C'était d'ailleurs valable pour la version de Metroid justement. Mais bon voilà. Alors vous connaissez tous la version PAL du jeu, hein, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Hein, donc là vous connaissez cette version là. Donc évidemment je l'ai mis en boîte plastifiée, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment superbe. Donc, pour la première fois, on va pas se plaindre, on avait eu droit à la cartouche en or sur la version PAL, hein, la légende de Zelda, donc, que je vais vous présenter avec une notice, pareil, qui est un petit peu en or aussi on va dire, qui est tout en couleur également, qui est superbe. À l'époque, on faisait encore quand même des belles... Enfin, on va pas revenir là-dessus, hein, mais on faisait des très belles notices, notamment pour les jeux qui étaient vraiment de haut du panier, on va dire. Comme Zelda, qui est vraiment une grosse licence. Enfin là, c'était le début, hein, vraiment. Alors, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur la version Jap, mais avec tous les items, les petits personnages hein, qu'on voit ici, hein, le petit Link. Donc la version est une version française, mais il y a la version hollandaise, parce que c'était une version qui était vendue bien sûr en Belgique aussi. Et il faut savoir qu'il y avait aussi une carte, hein. Tout à l'heure je vous ai montré la version japonaise, mais alors bon, par contre c'est une version que j'ai eu l'occasion bien plus tard. Et donc voici la carte, hein, la légende de Legend of Zelda. Et il y a une partie de la carte qui a été dessinée par le propriétaire du jeu de l'époque. Je trouve ça assez drôle. Donc au moins ça prouve une chose, c'est que c'est une version originale, c'est pas une copie. Donc je suis assez content de l'avoir bien sûr. Parce que ces petites choses là, on les trouve de moins en moins bien sûr. Et ça fait partie des belles pièces qu'il faut avoir dans sa collection
sur la Nintendo NES bien sûr. Ensuite est sorti, toujours au Japon et en France, hein, j'ai pas la version japonaise, la version de, comment dire, de The Adventure of Link. Alors, pour savoir, moi c'est pas mon préféré, je sais qu'il y a des gens qui adorent ce jeu. La vue du jeu est, comment dire, n'est pas vue du dessus. Enfin, je sais pas si on peut voir là sur l'écran. On voit le Link est représenté en version un petit peu style plateforme, un peu comme la version de Mario tout simplement. Moi j'ai pas trop accroché à celui-là à l'époque. J'ai vraiment préféré le premier. Et puis, alors celui-là je vous l'ouvre pas parce qu'il est sous blister, enfin il a été reblistéré je pense. Je vais vous montrer quand même, hein, je vais vous le montrer comment dans quel état il est. Je vais pas vous le montrer comment dire en détail, mais il a été reblisté par la suite et donc il y a une espèce de petite voilà. Mais on retrouve une cartouche. Alors une cartouche en or. Les premières versions c'était des versions un peu collector avec des versions en cartouche en format un peu doré tout simplement. Et le jeu est ressorti par la suite en cartouche grise classique. Donc on retrouve un petit peu, hein, je vous ai dit, hein, bon, il y a des vues du dessus, enfin du dessus, mais la majorité, il y avait des passages, comment dire, en version style plateforme que moi j'avais moins apprécié à l'époque. Donc ça, ce sont les versions qui étaient bien sûr qui tournaient sur la version PAL, enfin PAL et la version NES. Ensuite est sorti bien sûr quand la Super Nintendo est sortie, évidemment la licence était tellement forte que tout le monde attendait la version de Zelda sur la Super Nintendo. Je vais vous montrer la version sur laquelle j'ai joué à l'époque, et pour moi c'est le meilleur jeu, enfin de tous les temps, enfin pas exagérer non plus, mais pour moi voilà, c'est le Zelda Link to the Past. Alors c'est la version américaine. À l'époque j'avais une console Super Nintendo US, tout simplement parce que j'aimais bien avoir les jeux en version 60 Hz. Et puis donc 60 Hz ça permettait d'avoir la vitesse du jeu comme original, et ça permettait aussi d'avoir les jeux en plein écran. Donc quand j'ai découvert ce jeu, c'est une grosse claque, franchement une grosse claque. Les musiques sont mythiques, c'est un jeu fantastique, il n'y a pas d'autre mot. Et puis donc évidemment la notice, hein, avec, si vous voulez que ce soit complet, il faut le Top Secret, donc c'est le petit bouquin, le petit booklet qui vous donnait des astuces, parce qu'à l'époque pas d'internet, pas de possibilité d'avoir des astuces pour essayer de se débloquer dans le jeu, donc il faut impérativement avoir ce petit booklet qui vous donne des astuces, hein, tout simplement pour des astuces et puis des petites des astuces tout simplement pour pouvoir faire avancer le jeu tout simplement. Comme vous pouvez le voir c'est ouvert, donc il a fallu que je l'ouvre à l'époque. Une notice superbe, hein, tout en couleur, donc je vous montre un petit peu comment c'était foutu à l'époque. Donc évidemment une carte. Vraiment ce jeu est superbe. Je sais pas, pour les plus jeunes d'entre vous, si vous connaissez pas le jeu, essayez de vous le faire. Je vous montre la carte qui est nickel, hein, parce que là pour le coup c'est ma version à moi. Mais c'est une version américaine, donc bon, évidemment il est tout en anglais. Je sais qu'il y a une version québécoise qui existe, qui est une version donc sous ce format-là, hein, c'est les cartouches américaines, qui existe sous format-là et qui est tout en français. Donc il y a des tours, il y a des cartouches américaines, nord-américaines, francisées, hein, donc pour le territoire canadien, donc québécois plutôt en l'occurrence. Et donc si vous pouvez le trouver, donc cette version nord-américaine, mais en version française tout simplement. C'est plus difficile à trouver je pense, parce que c'est peut-être moins été édité que les autres. Évidemment je vous montre la version japonaise, la cartouche, enfin la boîte est quand même beaucoup plus jolie je trouve. On retrouve Link sur la boîte avec le bouclier, l'épée et puis la Triforce, etc. Je vous l'ouvre vite fait. C'est pareil, bon, évidemment j'ai pas joué à cette version là parce que c'est tout en japonais, et puis je l'ai acheté bien après, donc le jeu je le connais, il n'y a pas de souci. Donc la petite notice japonaise classique, hein, qu'on a l'habitude de voir dans les versions japonaises, hein. Je vous montre un petit peu les différents types, alors différents types d'attaques, hein, de Link bien sûr.
Il est complet avec le petit guide de démarrage, pardon, à l'endroit c'est mieux. Petit guide de démarrage qui vous donne un petit peu les touches, comment dire, les touches et puis les objets à obtenir. On reconnaît l'ocarina, les marteaux, tous les objets qu'il faut trouver pour pouvoir avancer dans le jeu et puis pouvoir, comment dire, battre les boss qui vont suivre. Vraiment un superbe jeu. S'il y en a un seul que vous pouvez, enfin pour moi évidemment, et je sais que suivant les périodes où les Zelda sont sortis, il y en a beaucoup qui disent que c'est Ocarina of Time qui est le meilleur. Mais si vous voulez commencer par un Zelda, je pense que celui-ci est vraiment une bonne occasion. Même en émulation, tant pis, c'est l'occasion. Il faut vraiment que vous essayiez ce jeu, qui est vraiment pour moi le meilleur Zelda, si ce n'est l'un des meilleurs. Bon, vous connaissez tous la version PAL, bien sûr, hein, qui est exactement le même style un peu que la version nord-américaine. Donc on reconnaît le petit logo rouge, bleu, vert et jaune qui permet de distinguer les versions PAL tout simplement. Donc je vous la montre pas parce que c'est la même chose que la version nord-américaine, mais avec évidemment tout est écrit en français. La licence ne s'est pas arrêtée là, bien sûr, hein. Elle a continué sur la console, la Nintendo 64. Hein. Je vous ai parlé il y a pas très longtemps, il y a très peu de temps, de Zelda Ocarina of Time. Pour beaucoup, celui-ci est le meilleur Zelda, ce qui est vrai aussi, parce que c'est la première fois qu'on voyait Zelda en 3D. Donc on passait de la version Super Nintendo 2D à une version 3D pour la première fois. Donc la cartouche que vous connaissez tous, hein, bien sûr. Et puis bien sûr la notice, tout en couleur. On pouvait, pour la première fois de mémoire, parce que il y a longtemps que j'ai joué à celui-là, je crois qu'on pouvait jouer avec Epona, le cheval. Est-ce que c'est dans celui-là ou dans celui qui suit dans le Majora's Mask? Non, je crois que c'est dans celui-ci. Et franchement, c'était aussi une belle découverte. Et un des meilleurs Zelda, effectivement. Même si pour moi, par nostalgie, c'est vrai que le Link to the Past est pour moi le meilleur. Mais dites-moi hein, dans la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Et allez, à la limite, dites-moi quel est votre Zelda préféré, Ocarina of Time ou un autre. Évidemment, Nintendo ne pouvait pas en rester là sur la Nintendo 64 et quelques mois après, je crois pas très longtemps après, est sorti le Majora's Mask. J'aime beaucoup la boîte. Parce que les couleurs, etc. Je trouve ça assez sympa. Je vais pas vous ouvrir toutes les boîtes parce que sinon je crois que c'est une vidéo qui va durer 3 heures. Le but du jeu c'est de vous montrer un petit peu tous les jeux Zelda qui sont sortis sur toutes les diverses consoles. Pour la première fois également, il fallait pour jouer à cette version là le Expansion Pack. Donc c'est une petite boîte qu'on mettait sur le devant de la console. Il fallait changer l'espèce de jumper pack. Il fallait changer le jumper pack par l'expansion pack. Et si vous n'aviez pas ce petit accessoire, vous pouviez pas jouer parce que le jeu a été amélioré par rapport graphiquement, par rapport aux anciennes versions, par rapport à Ocarina of Time par exemple. Et il fallait vraiment avoir cet accessoire pour pouvoir y jouer. D'ailleurs, il est sorti, il y a certains jeux sur la Nintendo 64 qui nécessitaient systématiquement l'expansion pack, tout simplement. Il y a, je pense à Donkey Kong, je crois, Donkey Kong 64 qui nécessitait ce pack. Et puis il y avait aussi possibilité d'avoir le Rumble Pack, donc pour avoir une espèce de mouvement, de vibration sur la manette. D'ailleurs, c'est une des inventions de Nintendo. Maintenant, dans toutes les manettes, il y a une espèce de vibration. Là, je vois sur la PlayStation 4, il y a ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est Nintendo qui a mis ça en place pour essayer de faire entrer le joueur dans le monde du jeu vidéo un peu plus avec de l'action, etc. Quoi. Alors, je vous montre l'arrière de la boîte. Évidemment, superbe. Enfin, je suis assez content. C'est le mien, hein, celui-là. Je suis fan de Zelda depuis un petit bout de temps, donc quand ça sortait, évidemment, j'étais un peu fan, comme on dit, même encore maintenant. Donc voilà. Quoi. Ensuite est sortie la GameCube.
Et sur la GameCube est sorti, avant que sorte Wind Waker, je crois, hein, il me semble, j'ai pas toutes les dates en tête, est sorti ça, tout simplement. Zelda Four Sword Adventures. J'ai du mal à me rappeler du nom. Alors c'est une version collector du jeu. Pour le coup, vous pouviez jouer jusqu'à 4 en même temps et vous pouviez connecter des Game Boy Advance. Et de mémoire, je me rappelle, je vais vous montrer un petit peu comment c'était foutu. Dans le boîtier, alors évidemment, il y a le jeu qui est superbe. Enfin, la boîte est superbe. Je la trouve vraiment très belle cette boîte. Avec une notice évidemment tout en couleur. Alors je vais vous montrer un petit peu comment c'était foutu hein, après, mais vous pouviez donc connecter votre Game Boy Advance sur la console, enfin vous pouviez connecter jusqu'à 4 Game Boy Advance, de façon à ce que vous ayez... Alors il y avait des passages qui étaient sur l'écran de votre téléviseur, et il y avait des moments où vous passiez dans des grottes, et lorsque vous passiez dans les grottes, vous vous retrouviez sur la Game Boy Advance. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'était foutu, vite fait, parce que juste pour vous montrer un petit peu, donc cette version là était vendue avec le câble. Donc le câble, évidemment, vous le branchez sur le port manette, tout simplement, et sur la Game Boy Advance, vous pouviez mettre directement, vous clipiez la Game Boy de cette façon là. Et donc la partie qui était vue à l'écran était assez sympa, vous pouviez jouer comme un jeu normal, et certaines parties se jouaient directement sur l'écran de la Game Boy Advance. Donc c'était assez novateur pour l'époque. Par contre, ça supposait que... Ça, c'est Nintendo. Hein. Ça supposait que vous ayez 4 Game Boy Advance si vous vouliez jouer jusqu'à 4. Et puis évidemment 4 Link, 4 cordons pour pouvoir jouer à ce superbe Zelda Four Sword Adventures que je vous conseille, mais c'est pareil sur Game Boy, sur GameCube, ce sont des jeux qui on a de plus en plus de mal à trouver. Ensuite est sorti un jeu qui a fait un petit peu polémique, on va dire. Moi je trouvais que c'était un jeu qui était assez génial. C'est tout simplement le Zelda de Wind Waker. Pourquoi il a fait polémique? C'est que jusqu'à comment dire, on va dire au Force World hein, que je vous ai montré, Link était toujours représenté dans des jeux un petit peu, on va dire, enfantins. Comment dire, un petit peu, oui, pour enfants tout simplement. Et lors d'un E3 était sortie une vidéo comment dire, de chez Nintendo montrant un Link avec comment dire, une visualisation un peu plus adulte, on va dire. Et les gens avaient beaucoup accroché et avaient beaucoup espéré que Nintendo sorte enfin un Zelda un peu plus mature, on va dire. Et quand Wind Waker est sorti, donc il y a eu pas mal de gens qui ont été un peu déçus parce que effectivement le jeu est en version, enfin le Link est représenté en toon, c'est-à-dire en version dessin animé, on va dire. Et puis pour le coup, je vous montre un petit peu en cel shading, ça a déçu quand même pas mal de gens. Mais pour le coup, ce Wind Waker est vraiment un très très bon jeu, et par la suite, même s'il a été un petit peu boudé, en même temps parce qu'à l'époque les gens boudaient un petit peu la GameCube aussi, hein, faut pas se leurrer, s'il a été boudé un petit peu, il fait partie des, comment dire, des Zelda que beaucoup de gens adorent, et puis un monde énorme avec le bateau, il fallait prendre le bateau pour pouvoir aller de monde en monde. C'est vrai que parfois c'était un petit peu, on va dire, un peu chiant, un peu longué. Mais ça reste une très très belle expérience, ce Wind Waker. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a été réédité par la suite, hein, je vais vous montrer un petit peu après, sur la Wii U, en version HD. Toujours sur la GameCube, je vous montre le Twilight Princess. Alors à la base il était prévu sortir sur la GameCube, il a été retardé, et finalement il est sorti sur la Wii et en même temps sur la GameCube, donc en fin de vie. Cette version là de Twilight Princess a été éditée en très peu d'exemplaires, enfin par rapport à d'habitude, et c'est vrai qu'il est assez recherché. Pour moi c'est pas forcément le meilleur Zelda, mais d'ailleurs la version Wii est très casual, hein, il faut aller à la pêche, etc. Alors, on utilise beaucoup la Wiimote, je vais vous le montrer un petit peu après. Mais effectivement ce Twilight Princess qui est d'ailleurs, je
je vais vous montrer. Ah, mais c'est après, c'est sur la Wii. Le Twilight Princess. Donc comme je vous dis, une version assez recherchée. Il est recherché, on le trouve assez facilement. Enfin, assez facilement. Quand on le trouve, il est dans les 50-60 € quand même. Donc pour un jeu GameCube, c'est assez cher. Toujours sur la GameCube, je voulais vous montrer parce que ça, c'est vraiment une belle petite trouvaille. Il fallait gratter les points Nintendo. D'ailleurs, Nintendo arrête le 30 septembre prochain les points qu'on gratte et puis qu'on entrait sur le club Nintendo. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir récupérer donc une compile. Et sur cette compile, donc il fallait je sais plus combien de points. Il comprenait 4 classiques du jeu vidéo. Dedans, il y avait la Légende de Zelda, donc la version NES que je vous ai présentée tout au début, le Zelda 2, la Ocarina of Time et puis Majora's Mask. Donc vous pouvez imaginer que sur un seul midi-disque, vous vous retrouvez avec ces jeux-là. C'était vraiment une superbe affaire. Voilà. Mais il fallait, je sais plus combien de points, c'était assez énorme. Toujours ensuite est sorti évidemment sur la Wii le Twilight Princess que je viens vous présenter, que je vous montre aussi en version japonaise. Je vous l'avais déjà montré à l'époque. Bon, je trouve que la boîte en elle-même est moins sympa. Enfin, je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez par rapport à la version française. Par contre, moi, ce que j'avais beaucoup aimé sur la version Jap, c'était la notice qui était vraiment superbe, qui était en couleur d'ailleurs. Je pense que je vous ai montré déjà à l'époque. Et franchement, ça c'était une petite trouvaille que j'avais fait chez Yamatoku. Et donc le Twilight Princess, bon, comme je vous ai dit, pas forcément. Donc c'est la version Wii U de la version que je vous ai montré tout à l'heure sur la GameCube. Pas forcément le meilleur Zelda, mais bon, quand on est fan. Toujours sur la Wii, petite anecdote, il y avait le Link's Crossbow Training. Qui est sorti en version collector avec le très casual. Donc c'est essentiellement un jeu de shoot. C'est juste une petite anecdote, mais bon, on retrouve le personnage de Link avec tous les en fait, c'est un jeu de shoot, tout simplement, et ça vous permet d'utiliser comme une espèce de gun qui était vendu en pack comme ça. Donc ça a été bradé à une période parce que ce jeu a fait un bid, d'après ce que j'ai compris. Moi, ce que je pense du jeu, c'est que c'est pas top, mais bon, c'était un bon petit jeu de cible, très casual comme on dit, qui n'a rien à voir avec les jeux qu'on a l'habitude de voir chez Nintendo, enfin chez Zelda surtout. C'était pas un jeu d'aventure, c'est ça que je veux dire. Ensuite est sorti, toujours sur la Wii, alors là c'est le steelbook qui était donné à l'époque quand vous précommandiez le jeu, le Skyward Sword. Pareil, j'aime beaucoup le steelbook à l'intérieur, c'est assez sympa quand même. Pareil, je l'ai pas fini pour vous dire, j'ai fait ma grosse feignasse sur ce jeu, je l'ai pas fini, et pourtant je l'avais acheté en version hyper collector de l'époque, qui était vendue avec la Wiimote spéciale. Je vais vous la montrer parce que ça vaut le coup de voir cette version là, en boîte. Il y a quelques petites astuces par rapport à la version, parce que la version est sortie en simple avec le CD quand même, parce qu'il y a un CD de musique, donc le CD était vendu séparément dans cette version collector, donc c'est le CD orchestral des musiques du jeu. Il y avait d'ailleurs un petit booklet là-dessus qui reprenait. Pour le coup, Nintendo a fait vraiment les choses bien. On retrouve le compositeur, Eiji Aonuma, du jeu, et puis il y a une interview, ils avaient fait vraiment quelque chose de sympa d'ailleurs, et le staff de Zelda dans le forme de la Triforce, c'est assez sympa. Et puis il y avait évidemment la notice. Donc tout ça était vendu avec le truc qui était c'était le truc que tout le monde voulait à l'époque, qui était recherché. Effectivement, c'était la célèbre Wiimote, avec le logo de Zelda, évidemment, et puis en or, en doré. Donc ça, c'était vraiment assez sympa à choper, on va dire, à l'époque. C'est pas si vieux que ça, je sais pas quand est-ce que c'est sorti, 2011, donc ça a 4 ans. Et puis on va basculer sur la Wii U. La Wii U, le petit coffret collector du Wind Waker, justement, je vous ai parlé tout à l'heure.
le petit coffret collector qui était ressorti par la suite, avec une figurine que moi j'avais pas trop aimé à l'époque. Donc c'est le Wind Waker que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer correctement. Avec la figurine de Ganondorf. Je sais pas si je vous avais fait un unboxing de cette version collector. Je crois pas, parce que je faisais pas des vidéos à l'époque. Donc j'avais été un petit peu déçu parce que j'avais trouvé que c'était un petit peu plastoc. Mais bon, après il y avait une espèce de code pour pouvoir la mettre protégée, on va dire. Donc voilà quoi. C'était la version de Zelda, donc tout en HD. Voilà, classique. Hein. Et puis pas de notice évidemment, parce que maintenant sur les Wii U c'est terminé, on ne fait plus de notice. Et puis dernière chose que je voulais vous montrer, ça je vous avais fait un unboxing de cette version là, c'est donc je vais vous montrer, je vous montre pas en détail, c'est le Hyrule Warrior. Donc c'est du Zelda, même si c'est plus du museau comme on dit, hein, Kazuki, tu me diras si je prononce bien, mais c'est du Dynasty Warrior, donc c'est de la baston, essentiellement du fight. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans cette version là de Zelda, enfin c'est pas un jeu d'aventure, mais on retrouve tous les éléments et un petit peu les astuces pour pouvoir ouvrir des portes, etc. Et on retrouve vraiment tout, le monde de Zelda dans cette version. C'est pour ça que je vous la conseille aussi, même si bon, c'est pas un classique du jeu d'aventure comme on a l'habitude de voir sur cette licence. Je pense que vous vous rappelez aussi de l'écharpe à l'époque, hein. Je vous la remontre pas. Je vous laisse voir, de toute façon il y a une vidéo unboxing. Donc je vais arrêter là cette vidéo, je voulais faire une vidéo complète. Je crois que je vais être obligé de faire deux parties. Donc ça c'est la première partie. Donc ce sont les versions de jeux en version console de salon. Et évidemment, je vais vous montrer dans la deuxième partie, parce que là je vois qu'on est déjà à 27 minutes, en deuxième partie je vais vous montrer un petit peu tous les jeux qui sont sortis, mais en version portable, parce que je me suis aperçu qu'il y a une tripotée de jeux qui sont sortis sur les versions Game Boy Advance, etc. Et je vais vous montrer ça dans une deuxième partie. Dernière petite chose avant de vous quitter dans cette première partie, le gimmick. Alors on est dans la thématique, hein. Donc le petit Link Toon, voilà, Link Toon en Amiibo, qui est sorti là récemment. Ça fait partie de la dernière série qui soit sortie sur les Amiibo. Donc moi je trouve sympa ce petit Amiibo, le petit Link style Wind Waker, comme je vous en ai déjà parlé. Donc voilà les petits amis, c'est la première partie des boîtes c'est sérieux. Je pensais pas faire deux parties, donc du coup je refais une deuxième que je vous posterai un petit peu plus tard peut-être, je sais pas, ou en même temps, je sais pas, ça va dépendre du montage, etc. Je vous dis à très bientôt donc pour une deuxième partie des boîtes c'est sérieux pour la version boîte mais version jeu sur portable tout simplement. Je vous dis à très bientôt les amis, allez ciao, bye.